Je m'appelle Yoann Vuillon, j'ai 42 ans et donc ça va faire 7 ans que je travaille sur le site et ça fait bientôt 30 ans qu'on se connaît avec Jérôme et que je suis ce projet. Alors, le refuge de tortues, c'est une entité qui permet de récupérer les tortues qui sont saisies, abandonnées ou retrouvées dans la nature, qui ont été relâchées dans la nature. Je fais à peu près tout, puisque comme je dis, je suis là depuis le tout début. Donc au début, on a fait les premiers bassins, les premiers enclos, tout seul avec Jérôme. Et puis maintenant, ça va dépendre de la saison. En été, on va s'occuper essentiellement du public, peut-être au snack, à l'accueil du public. Et puis après, ça va être le soin des animaux. Et puis l'hiver, quand les tortues hibernent, à ce moment-là, moi je passe sur les travaux d'aménagement. Ma tortue préférée, ça va être le genre des Trionyx, des tortues à carapace molle. Voilà, tout simplement parce que c'est une tortue qui a quand même un look un peu particulier. C'est les premières tortues que j'ai vues dans la nature en 1994 au Gabon. Ça va du nourrissage à la construction d'enclos, au soin des animaux, suivi également, nettoyage des bassins, nettoyage des enclos. Il y a vraiment il y a tout à faire. C'est l'action que l'on mène au refuge, le sentiment de faire quelque chose pour les animaux et aussi pour les gens. Après, négativement, c'est plutôt que je ne m'attendais pas à ça au départ, c'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il y avait autant de tortues qui étaient abandonnées, qu'il y avait autant de personnes qui se souciaient pas ou peu de leurs animaux, et ça a été plutôt la mauvaise surprise. La première des démarches à faire, c'est de contacter soit un centre comme le refuge ou un centre de soins, déjà pour identifier l'animal, parce qu'on a quand même 3 espèces de tortues qui sont présentes en France, donc si on trouve une espèce française, il faut la laisser. Après, au niveau de la loi, de toute façon, même si c'est une espèce qui a été introduite, on n'a pas le droit non plus de la ramasser. Donc déjà contacter un centre spécialisé, voir ce que c'est comme espèce et en fonction aviser avec eux. Les personnes qui sont déjà en possession d'une tortue, si ils savent s'en occuper, généralement ils aiment leurs animaux, il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, sur les personnes qui souhaitent en acquérir, là je fais tout pour les en dissuader. C'est un animal qui vit très longtemps, qui n'est pas adapté à la captivité. Et de toute façon, il faut savoir que c'est un animal qui va vivre plusieurs décennies. Aujourd'hui, qui peut prévoir ce qu'il va faire de sa vie dans 10 ans? Donc on ne peut pas savoir si on pourra prendre en charge l'animal tout au long de sa vie. Et donc à partir de ce moment-là, c'est pour moi un acte égoïste de vouloir prendre un animal si on n'est pas capable de garantir son avenir jusqu'à la fin de la vie de l'animal. Pour les tortues aquatiques, pour le coup, pour moi, ce sont des animaux qui ne peuvent pas vivre en aquarium, c'est pas du tout leur habitat. Et il faut des infrastructures qui soient relativement imposantes, et peu de personnes sont en moyen de leur fournir les conditions adéquates. Les animaux sauvages n'ont rien à faire en captivité. Une tortue heureuse, c'est une tortue qui est dans la nature et qui est tranquille, qui ne subit pas la pression de l'homme. Le projet des 1000 épreuves, c'est un projet qu'on a lancé déjà il y a quelques temps et qui se concrétise à partir de cette année, puisque là on est en plein dans les travaux de la station d'élevage. En fait, les 1000 épreuves, c'est une tortue c'est la tortue qui est la plus menacée en France, qu'on trouve que dans les Pyrénées-Orientales. C'est une tortue aquatique qui est relativement discrète et qui est menacée, alors essentiellement par l'activité humaine, mais il reste quand même quelques populations qui méritent d'être renforcées. Donc c'est l'objectif, c'est de pouvoir faire de l'élevage, avoir des bébés, puis relâcher des bébés dans les endroits où les populations sont un petit peu faibles.